RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Attention, offre exceptionnelle jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Guadeloupe, actualité. Opérer sur le réseau privant des foyers guadeloupéens d'électricité. C'est le cas à Sainte-Anne où les habitants doivent faire avec ou du moins sans. Regardez. Malheureusement, c'est nous qui capouillons dans tout ce bétail ça parce que nous impuissants vers eux. Si ils n'ont pas nous cours, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire rien. Ça va, ça ne nous impacte pas trop nos quotidiens. Mais c'est sûr qu'il faut penser aussi aux gens dans leur maison, point de vue électricité, point de vue congélateur, la viande gâchée, les aliments et tout ça. C'est vrai que ça peut contraindre certaines personnes. Après, ils ont aussi leurs raisons. Mais bon, après, les gens qui ont des familles, il faut nourrir, les plaques électriques, tout ça, on a tendance à... ça bloque un peu... voilà, ça bloque un peu les foyers. Bon, ça qu'on a une revendication à faire, ça c'est un fait, mais il ne faut pas que nous, population, nous impacter dans l'affaire parce que y a une belle paix, comme ça, voilà quoi. Que je comprenne que je sois d'accord, ça sera comme ça d'une manière ou d'une autre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, après je les comprends, puisque du coup les subventions elles ont été quand même relativement serrées de l'Hexagone et ici, donc du coup c'est un mouvement contestataire, on va dire, par rapport à simplement ce qui se passe poétiquement et économiquement parlant. On est là ce soir, tranquille, et pof, d'un coup, en plus de ça, tard le soir, et on n'est même pas prévenu, donc du coup, le temps d'aller chercher une bougie et tout, franchement, c'est un petit peu galère, c'est clair. C'est pas à nous à en pâtir. Je trouve ça inacceptable. Ils doivent pas, je sais pas comment ils doivent faire, hein, mais trouver une autre façon de manifester leur colère. C'est toujours embêtant. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Moi, je dis que si c'est pour gagner grève, c'est que n'habitez pas à coller. Alors, de toute manière, faites trouver une solution. Si c'est un moyen que les choses se concrétisent, que les choses viennent mieux, moi, je suis d'accord. Et suite à la mobilisation de la communauté scolaire du lycée de Port-Louis hier, le président de région répond, interpellé sur l'état de délabrement des bâtiments, du mobilier scolaire, sur la climatisation en panne ou encore les infiltrations. Harry Chalus se dit touché par les déclarations des professeurs et parents qui, selon lui, critiquent sans avoir pleinement connaissance de la situation. On l'écoute au micro de Solène Fèvre. C'est plus de 24 millions que nous avons injectés dans l'économie scolaire pour accompagner chaque lycée. Nous en avons 24. C'est une première en Guadeloupe. Plus de 600 et quelques tableaux numériques installés dans les écoles. Des travaux dans la plupart des lycées réalisés cette année et nous n'avons que 2 mois et les petites vacances pour les réaliser. Et 2 mois, c'est peu pour pouvoir réaliser tous ces travaux. Donc je suis vraiment étonné de cela. En plus, depuis novembre 2023 et aujourd'hui, c'est 1,8 million de travaux réalisés au lycée de Port-Louis. Donc quand j'ai entendu des propos à la radio, à la télé, cela me touche. Fait, il n'y a qu'à critiquer, ou pas fait, il n'y a qu'à critiquer. C'est malheureux en Guadeloupe que certaines personnes disent du n'importe quoi. Le principal problème, c'est un problème de chaleur, évidemment, avec le groupe froid qui est aujourd'hui défectueux. Donc pour pallier à ces problématiques-là, on va devoir investir, déployer des brasseurs d'air, des ventilateurs dans certaines salles, poser dans certaines salles, notamment les salles informatiques, des climatiseurs split. Bon, c'est dommage pour un établissement qui est HQE, mais on est obligé de passer par cette phase-là avant d'entamer une phase qui sera plus complète avec la remise en service complète du système de climatisation centralisé. Je tiens à dire que la région installe des climatiseurs et verse une subvention à chaque établissement pour un contrat d'entretien. Et on se rend compte que la plupart des lycées ne prennent pas ce contrat d'entretien et après, les parents se retournent contre nous parce qu'ils ne se renseignent pas pour savoir. Voilà, ça c'est important aussi.
il y a plusieurs dotations qui sont données au lycée de manière à faire fonctionner le lycée en plus de ce que nous faisons. En discussion avec la direction de l'établissement, il y a des choix qui ont été faits. Beaucoup a été fait cette année. On ne va pas détailler les travaux là, mais le réseau informatique a complètement été revu. On a déployé des vidéoprojecteurs. Les choix ont été faits en coordination avec la direction de l'établissement sur les priorités à tenir. Donc aujourd'hui, on a les difficultés qu'on entend et qu'on comprend. Donc on vient accompagner en supplément la communauté éducative pour qu'elles puissent travailler dans de bonnes conditions. Mais ce sont des choses qui se font en programmation pluriannuelle et chaque année à hauteur des enveloppes que nous avons. Et on enchaîne maintenant avec cette conférence de presse de rentrée d'Air France. La compagnie annonce 3 vols supplémentaires par jour au départ de Pointe-à-Pitre et à destination de Paris. Le transporteur aérien renforce également l'offre vers Miami avec 4 vols par semaine. On fait le point avec Lionel Rowe, directeur régional Caraïbes d'Air France. Alors c'est un bilan positif qui nous amène justement à proposer un programme de vol pour l'hiver à venir, donc à partir du mois de novembre 2024, très ambitieux, avec une augmentation significative de sièges proposés à nos clients, que ce soit sur le transatlantique ou sur notre réseau régional Caraïbes. Sur le transatlantique, notamment, au départ de la Martinique, au départ de la Guadeloupe, nous allons proposer jusqu'à 3 vols supplémentaires au-delà des 2 fréquences quotidiennes, une sur Orly et une sur Charles de Gaulle. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une dynamique depuis de la fin du Covid, une dynamique de reprise des voyages qui s'est un tout petit peu stabilisée cette année, mais l'offre qu'on va mettre en place effectivement cet hiver va nécessairement dynamiser cette demande et donc probablement que nous aurons un nombre de voyages par Guadeloupéens supérieur à partir de cet hiver. Mais ça va aussi répondre aux attentes de nos concitoyens guyanais, martiniquais ou guadeloupéens, justement pour favoriser leur voyage vers l'Hexagone, vers la province, vers l'Europe. Ensuite, sur le réseau régional, et là, ça répond clairement à votre question sur une demande très très forte exprimée, en tout cas cet été, vers la destination Miami notamment, puisque nous allons là aussi renforcer notre offre vers Miami avec jusqu'à 4 vols par semaine pour cette destination, et cette destination étant bien sûr connectée depuis la Guyane, la Martinique et bien évidemment la Guadeloupe. On a rénové nos avions en 2019. On a un chef local martiniquais qui signe les plats de tous nos vols au départ des Antilles, donc des 3 territoires, Martinique, Guadeloupe, Guyane et 4 territoires, même puisqu'il y a également Saint-Martin. Avec ce programme très très ambitieux, avec cette offre de sièges supplémentaires que nous allons proposer, tant sur le transatlantique que sur le réseau régional Caraïbes, eh bien, ça aura un effet bénéfique avec une tendance baissière sur les tarifs. On le constate déjà en réalisé, et je fais référence à l'indice des prix publié par la DGAC, qui a constaté des baisses de tarifs au départ de nos territoires en juillet de cette année, par rapport à juillet 2023, et également en août, par rapport à août 2023. Un reportage de Charlie Dagonia. Et afin de sensibiliser le public aux catastrophes naturelles, la ville des Abîmes organise une série de conférences, l'occasion de se mettre à jour sur les mécanismes de formation des séismes et ouragans qui nous menacent. Un beau moment de pédagogie avec Christian Anténor à Bazac, le reportage. Il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses qu'on suppose, qu'on imagine, etc. Et j'essaie de remettre un petit peu d'ordre là-dedans et de donner les raisons scientifiques, les raisons physiques des phénomènes, que ce soit le séisme ou le cyclone tropical. Donc il faut connaître le phénomène, il faut savoir ce qu'il peut faire, comment il se forme, comment il se propage, comment on peut s'en protéger. Et à partir de là, on fait sa propre prévention. Alors évidemment, il y a des personnes qui sont là pour aider également, il y a des autorités. Mais il faut vraiment que le public se prenne en charge de façon à être, disons, autonome dans cette situation-là, parce que des fois, on ne pourra plus avoir à compter sur les autorités en cas de gros pépins. Nous avons débuté cette rentrée avec une conférence sur les risques sismiques et les cyclones, puisque nous traversons une période cyclonique très mouvementée. Et avec l'excellent conférencier, M. Anténor Bazac, qui nous a gratifié d'un tas de connaissances. Et vous avez bien vu que la conférence a duré plus de 3 heures.
Et les gens étaient très accrochés à ce qu'il disait parce qu'il nous a amené vraiment beaucoup de connaissances. On a une certaine habitude des cyclones, mais malheureusement, on n'apprend pas encore. On est toujours en train de se précipiter dans les magasins au dernier moment. Mais pour ça, c'est pas une bonne chose. Il faudrait pouvoir se raisonner plus et se préparer à l'avance, au mois de mai, au mois de juin, avant que la saison cyclonique batte son plein, comme maintenant. Donc je considère qu'on n'est pas prêt. Et pour les séismes, encore moins, puisqu'on n'a pas la pratique du séisme, à part le séisme des Saintes. Et encore, ces Saintes n'étaient pas très forts et très généralisés. Et donc, une partie de la Guadeloupe a pu porter secours aux Saintes. La Guadeloupe a pu porter secours aux Saintes, ce qui peut ne pas être le cas si un jour c'est toute la Guadeloupe qui est prise. Donc, on n'est pas prêt à subir ça. C'est un cycle de conférences parce que nous pensons continuer avec des thèmes que nous avons déjà retenus et que nous pensons fignoler. C'est l'accompagnement des élèves, des parents qui ont des enfants en difficulté scolaire. Et nous allons aussi penser aux seniors, aux problématiques des seniors. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.